Alors voilà, je vais à nouveau dupliquer la totalité de l'avion ici. Je prends la flèche noire et avec la touche Alt, je le déplace. Et je vais voir si je peux améliorer les choses. Notamment, on va utiliser pour la première fois un système qui permet d'intervertir les nuances, les couleurs, en fait, intervertir les couleurs sur une illustration ou une portion d'illustration. Si cet avion était dans une forêt, je peux travailler que sur l'avion. Je sélectionne l'avion uniquement, ça ne va pas modifier la couleur de la forêt, bien sûr. Donc, pour éviter de perdre ce que j'ai fait jusqu'à présent, double sécurité, j'ai enregistré sous un certain nom et j'ai également dupliqué l'avion avec la touche Alt. Il est sélectionné avec la flèche noire. Vous allez dans le menu Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Alors que je vois un peu ça, oui. Directement, les vecteurs ne sont plus visibles. D'accord? Vous êtes dans la partie attribuer, parce qu'il y a aussi une partie modifier. Il faut être dans la partie attribuer, c'est mieux pour ce qu'on veut faire ici. Et alors, vous avez ici la possibilité d'intervertir les couleurs avec ce petit bouton. Attendez un peu, je vois les infobulles parce qu'il faut que je me rappelle lequel fait quoi. Voilà, donc c'est le premier ici. C'est pour intervertir les couleurs d'une forme à l'autre. On va utiliser ce premier dans un premier temps. Vous cliquez et les couleurs s'intervertissent. Alors il se trouve qu'on a un motif à fleurs qui apparemment a de la transparence parce que apparemment on arrive à intervertir les couleurs sur le motif aussi. Alors attention, quand vous voyez un résultat qui vous plaît, surtout n'appuyez plus parce que il y a quand même combien de couleurs là? Il y en a une vingtaine de couleurs, ça fait quand même pas mal de combinaisons possibles, peut-être 400 combinaisons possibles. Donc avant de retrouver les couleurs comme ça va prendre du temps. Donc, mortalité de l'histoire, vous pourriez être pas très doué pour mettre des couleurs sur les photos, mais Illustrator va vous aider. Souvenez-vous, être créatif, c'est faire des choix. Et bien voilà, je trouve que ça c'est pas mal. Je clique sur OK. Je vais dupliquer à nouveau avec la flèche noire. Je vais à nouveau sur le duplicata retourner dans Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Et je clique sur le bouton jusqu'à ce que je trouve un truc sympa. OK, et voilà. Et je fais comme ça plein de versions. Et puis il va falloir que je choisisse, tiens, laquelle est la bonne. C'est pas génial ça? Mais je vais encore plus loin, bien sûr. Je reduplique. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Et ici, je vais modifier les intensités lumineuses en plus. En supposant que ça, c'est les bonnes couleurs, en fait, hein, comme il faut, je vais maintenant pouvoir utiliser le deuxième bouton pour modifier de manière aléatoire la saturation et la luminosité. Et en fait, là, les couleurs ne s'intervertissent plus. C'est la luminosité qui change avec ce deuxième bouton et la saturation. Donc, c'est rechercher des variantes de saturation et de luminosité. OK, je vais dire que ça c'est bon. Je vais redupliquer à nouveau. Je cherche à nouveau une variante. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Bouton du milieu ici. Vous voyez que ce qui est d'une couleur, ça reste la même chose. Hein. Par exemple, cette couleur-ci, c'est du rose, mais foncé là. Et là, il a été transformé en rose clair. Là, c'est du vert clair. Et il a été transformé ici en vert foncé.
Voilà, mais même principe encore une fois, quand vous avez un truc qui vous plaît, vous cliquez sur OK parce que pour le retrouver par la suite, ce sera difficile. Donc plein de versions que vous pouvez par la suite superposer. On peut même faire un diaporama avec ça, un diaporama PDF. Donc vous voyez le processus créatif. Surtout utiliser l'informatique pour ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire la possibilité de modifier quelque chose tout en gardant l'objet dans un état initial. Donc c'est pas comme si vous faisiez de la peinture à l'huile ou quand vous avez mis une couche de peinture, pour l'enlever ça va être dur. Ici c'est possible de revenir en arrière, donc il faut utiliser l'informatique pour ça.